Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans ce nouvel épisode. On se retrouve dans cette nouvelle leçon, la leçon 4, trouver et analyser ces mots-clés. Alors, je vais vous présenter ce que nous allons voir dans cette leçon. Probablement, elle se fera en plusieurs vidéos car elle risque d'être assez longue. Donc, si besoin y est, normalement, là, en enregistrant cette vidéo, je ne sais pas encore si je le ferai en plusieurs vidéos, mais normalement, ce sera fait en plusieurs vidéos. Donc, trouver et analyser ces mots-clés. On a vu comment, euh, on a vu sur quelle plateforme on allait travailler, comment on allait organiser les mots-clés. Et l'idée aujourd'hui, l'idée dans cette leçon, c'est de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, comment on trouve les mots-clés, les données, euh, comment on les organise dans le tableau que nous avons créé dans la leçon précédente. Donc du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter la Ubersuggest, qui est la plateforme payante, d'accord? Il y a une offre gratuite de 7 jours. Donc je vais quand même vous le présenter, comme ça vous voyez les avantages que peut vous offrir Ubersuggest dans le SEO. Ensuite, on va travailler et je vous présenterai Google Ads. Donc, on va faire une recherche sur Google Ads. Ensuite, on fera une recherche de mots-clés sur Ubersuggest. D'accord? Et on fera une recherche de mots-clés sur Google Ads. Ensuite, pour terminer, on viendra classer à chaque fois. Bon, on le fera quand on fera la recherche sur Ubersuggest, quand on fera la recherche sur Google Ads, mais on viendra classer les mots-clés dans le tableau que nous avons créé afin d'avoir une vue d'ensemble sur quel type de page nous allons créer pour notre site. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, classique, on va se retrouver sur une page Google afin de démarrer notre travail d'analyse de Ubersuggest. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir taper Ubersuggest ici. Donc on vient taper Ubersuggest. On va cliquer sur le premier lien, classique. Donc en cliquant sur le premier lien, on arrive sur cette page qui nous propose de créer un compte. Donc créer un compte gratuit, découvrez des mots-clés de qualité, suivez l'évolution, etc. Donc vous qui n'avez pas de compte sur Ubersuggest, vous allez cliquer ici et vous allez suivre les démarches pour pouvoir trouver un compte, enfin, pour pouvoir avoir un compte sur Ubersuggest et pour pouvoir commencer le travail d'analyse de mots-clés gratuitement. Donc, vous aurez droit pendant 7 jours à pouvoir utiliser Ubersuggest. Donc, je clique. Vous aurez droit pendant 7 jours à utiliser Ubersuggest. En cliquant dessus, on tombe sur une page qui nous permet de pouvoir actionner un compte. Donc, on verra ça plus tard ou vous pouvez le faire de votre côté. Mais en tout cas, voilà, c'est assez simple de pouvoir s'inscrire. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que on a déjà parlé des avantages de Ubersuggest. Ce que je vais vous montrer, c'est ici, c'est les tarifs. Donc, je vais vous montrer les tarifs de la page, de la plateforme, pardon. Ça charge. Donc, quand vous arrivez sur la page qui présente les tarifs, ici, tout de suite, il vous met, voilà, vous n'aimez pas les abonnements, vous avez la possibilité d'acheter un abonnement à l'année, enfin à vie, en payant une fois, euh, ou vous avez la possibilité d'avoir euh, la plateforme mensuellement. Donc, ici, si vous voulez ajouter plusieurs sites, c'est 49 euros par mois. Ici, si vous voulez ajouter un seul site, c'est 29 euros par mois. Cette offre-là est largement suffisante, d'accord, si vous voulez vraiment vous investir dessus. Avec un utilisateur, un domaine, 150 recherches par jour, c'est largement suffisant. Analyse de 50 mots-clés simultanés, 5 concurrents par domaine, etc., etc. Donc c'est largement suffisant cette offre-là. Et vous avez la possibilité de le payer à vie,
d'accord? Donc moi, j'ai opté pour cette offre-là et je ne vous cache pas que du fait que j'ai plusieurs projets, du fait que voilà, j'ai une flexibilité pour pouvoir créer des sites internet, et cetera, eh bien, payer une fois 290 €, me permet d'avoir accès à cette offre-là, et je suis très satisfait. OK? Ce qui peut être fait aussi, qui est très intéressant, on va revenir sur Google. Donc lorsque vous créez votre compte, lorsque vous rentrez sur, Uber Suggest, vous allez avoir accès à cette page, d'accord? Donc là, je vous présente la plateforme avec le fait d'avoir pris un abonnement, et cetera. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter un projet. Ajouter un projet, qu'est-ce que c'est? Vous allez mettre le nom de votre site. Uber Suggest va l'analyser. Il va vous dire si vous avez bien fait votre SEO, et cetera. Donc ça, c'est intéressant. Ça va vous permettre de pouvoir corriger, heu, les pages, et cetera, en fonction de la qualité SEO de votre site. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément tout ça. Je vais essayer de passer au-delà de tout ça, parce que ça concerne vraiment si vous avez un site internet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la case ici, recherche de mots-clés. D'accord? Donc la case ici, recherche de mots-clés, il y a l'analyse de mots-clés, l'analyse groupée, idée de mots-clés, visualisation des mots-clés, et cetera. Et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rechercher des mots-clés, intéressants, pouvoir les analyser, voir s'ils sont pertinents pour nous, et on va aussi pouvoir regarder les mots-clés qu'utilisent les sites de notre secteur d'activité pour pouvoir se positionner sur les mêmes et les travailler. D'accord? Donc là, ici, je vais cliquer sur analyse des mots-clés. Donc, nous, ici, on est sur les montres. Donc, par exemple, ici, je tape montre. Ici, vous avez la langue. Donc, je cherche montre, français, emplacement en France. D'accord? On va mettre chercher et on va obtenir un résultat. OK? Donc, le résultat que l'on obtient ici, je vais vous aider à l'analyser. Dans un premier temps, il va y avoir un volume de recherche. Le volume de recherche, ici, il y a une petite case qui va expliquer ce que c'est. C'est le nombre de recherches effectuées sur ce mot-clé au cours d'un mois pour l'emplacement sélectionné. Donc, en France, sur Google, environ 165 000 personnes tapent le mot-clé montre sur Google. Donc là, on se rend compte que c'est un volume qui est vraiment élevé, d'accord? Donc là, ici, c'est stipulé, volume élevé. Et ici, on a un comparatif avec quelques pays pour pouvoir voir à quel point le mot est tapé. Ensuite, on va voir la difficulté SEO. La difficulté SEO sur ce mot est élevée, d'accord? Ici, la barre, elle est rouge. En fait, le curseur ici, c'est de 0 à 100. Plus ça se rapproche de 100, plus c'est élevé, d'accord? Donc, la difficulté SEO ici est élevée, c'est-à-dire que c'est l'estimation de la concurrence pour de la recherche organique. Plus le chiffre est élevé, plus le mot-clé est concurrentiel. Donc là, ici, on voit que le mot montre est très concurrentiel sur l'aspect SEO. Donc, si vous souhaitez vous positionner sur ce mot-là, eh bien, vous allez avoir de la difficulté euh, pour pouvoir être référencé par Google organiquement parlant, parce que des grosses sociétés sont déjà positionnées depuis longtemps. Donc, du coup, euh, il est difficile de pouvoir s'en sortir en se positionnant directement sur ce mot-clé. Par contre, si je viens ici et que je tape montre, euh, admettons que j'habite dans la ville de Troyes, d'accord? Montre à Troyes, ok, on va voir ce que ça va donner. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de volume de recherche, ok?
Mais on va faire ça autrement. On va changer l'emplacement. Ici, je vais taper 3. Donc 3 Grand Est. OK. Ici, je vais taper montre. Donc là, en tapant montre, en ayant changé l'emplacement, parce que j'avais mis toute la France, là, j'ai mis juste 3. On se rend compte qu'il y a un volume qui n'est pas élevé, mais qu'il y a quand même toujours de la concurrence. D'accord? Donc on se rend compte que le mot montre seul, il y a énormément de concurrence dessus, il y a énormément d'entreprises qui sont positionnées dessus. D'accord? Donc pour analyser un mot-clé, vous allez avoir besoin de 2 éléments, de 4 éléments. Le premier élément, ça va être le volume de recherche. Le deuxième élément, ça va être le score SEO, d'accord, qui va s'appeler SD, qu'on va appeler SD. Le troisième élément, ça va être de voir la difficulté au niveau payant, d'accord. Donc ça, c'est la difficulté si vous voulez acheter le mot-clé pour pouvoir arriver en tête de liste sur Google. Donc là, ça nous dit qu'il y a énormément de concurrence. Et là, ça nous montre le coût par clic. Mais là, ça, ce sont des notions que l'on ne va pas voir dans cette formation parce qu'on n'est pas sur du référencement payant, mais sur du référencement naturel. D'accord? Donc, pour analyser les mots-clés, là, je vous ai donné les pistes à mettre en place avec Uber Suggest lorsque vous tapez un mot-clé. Donc ici, le mot-clé montre à 3 n'est pas forcément pertinent pour nous. On va remettre la France. N'est pas forcément pertinent pour nous à travailler car il y a énormément de concurrence et sur le SEO, c'est difficile. Par contre, je vais vous montrer un élément ici que Ubersuggest a ajouté et qui est intéressant. Euh, il n'est pas sur cette page. C'est l'intention de recherche. Ils ont ajouté quelque chose qui s'appelle l'intention de recherche. Donc ça, c'est intéressant. Et ici, l'intention principale de ce mot-clé est navigationnel, ce qui signifie que les utilisateurs sont en phase de rétention et recherchent généralement un site ou une page spécifique. D'accord? L'intention secondaire est transactionnelle. Donc ça veut dire que lorsqu'ils tapent le montre, c'est qu'ils ont besoin d'acheter. D'accord? En général, c'est qu'ils ont besoin d'acheter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller tester. C'est tester qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui se passe sur Google lorsque vous tapez le mot montre. Ça, on peut aller le vérifier. Par exemple, euh, ici, si je tape le mot montre, si je tape le mot montre ici, alors on va taper montre sur Google et analyser. Donc on va voir qu'il y a énormément de pages produits qui sortent. Donc là, ici, on voit qu'il y a Histoire d'or. Donc ce sont des sites assez réputés. Et on constate que ces pages-là ont directement fait des pages boutiques. Donc là, ici, lorsque vous prenez l'abonnement sur Ubersuggest, avec Google Chrome, vous avez la possibilité de prendre l'extension Ubersuggest qui va s'installer sur votre Google Chrome. Et lorsque vous taperez des mots-clés sur Google Chrome, vous aurez la possibilité de les analyser ici. D'accord? Vous aurez la possibilité de les analyser ici. Donc là, ici, c'est mon compte pro et j'ai la possibilité de pouvoir analyser les mots-clés et il me suggère d'autres mots-clés qui peuvent être intéressants. Donc ici, le volume, c'est les 165 000 mensuels. Le CPC, ici, ça veut dire coût par clic. Le SD, ici, c'est la difficulté sur la difficulté sur le SEO, d'accord, donc 71. Et le PD, c'est la difficulté sur le payant. Et ces caractéristiques ici, c'est ce que nous allons venir mettre dans notre tableau. Donc en fait, notre tableau sur Notion va ressembler à cela.
plus on va ajouter l'intention de recherche en analysant, euh, si vous voulez, les mots-clés, leur volume, ce que font les concurrents. Par exemple, ici, sur le mot montre, dans la leçon précédente, je vous avais dit peut-être blog, vu qu'il y a du volume. Mais en fait, dans les montres, vu que c'est un produit euh, que les gens veulent acheter, les gens n'ont pas forcément besoin d'informations sur les montres. Ils veulent directement une page boutique. Donc, du coup, si on vous met montre, c'est qu'on veut acheter une montre. Donc, du coup, ici, ceux qui sont très bien positionnés ont créé des pages boutiques. Donc là, on va essayer de vérifier. Enfin, on crée des pages produits, pardon, des pages produits. Donc là, on va vérifier. On voit tout de suite que lorsque carte d'or, histoire d'or est positionnée sur le mot montre, tout de suite, elle donne des, euh, des pages produits qui affichent directement les montres. OK. Donc là, on est dans le concret, c'est du direct. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de blabla. Par contre, je vais vous donner un exemple. Si ici, je viens écrire, euh, sur Uber Suggest, je vais venir écrire, rechercher le mot-clé, par exemple, création de site Internet. OK. Si je viens écrire ici, création de site Internet en France, etc. Donc, on va venir rechercher. Hop. Donc, lorsque je vois création de site Internet, on voit que le volume, il le considère comme étant moyen, mais ça va, c'est correct. Mais qu'il y a une grosse difficulté en SEO. D'accord? 83. En payant, c'est facile, sauf que c'est 8 euros le coût par clic. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne clique sur le lien, l'entreprise paye 8 euros. Donc ça, c'est une autre histoire. Ici, l'intention est commerciale, ce qui signifie que les utilisateurs sont en phase de considération et recherche des produits ou des services avant de décider d'acheter. Donc c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est les requêtes courtes, d'accord? Requêtes courtes, dans laquelle il y a un besoin d'achat avec information. Donc on va aller vérifier cela sur Google. On va aller vérifier ça sur Google. On va voir si Google nous confirme cela. Donc, on va on va taper création de site internet. OK. Donc là, ici, il y a les liens sponsorisés. Donc, ça, c'est ceux qui ont fait du référencement payant de publicité. Ici, on va cliquer sur le premier lien qui a fait du référencement naturel. Donc, c'est Wix. OK. S'ils apparaissent ici, regardez, créer un site internet. Là, ici, quand vous voyez sur le lien créer un site internet, moi, ma requête, c'est création de site internet. Donc ici, on voit bien qu'ils se sont positionnés jusqu'à écrire euh, la requête sur le lien. Donc ça, on le verra dans la création du site internet. Donc c'est pour ça que c'était vraiment important de commencer par le SEO. Donc là, créer un site internet, création de site web. On se rend compte qu'ils ont énormément de visites dessus. Ce que je vais faire, non, on ne va pas faire ça. Donc on va cliquer ici. On va cliquer dessus pour aller sur le site. Et on se rend compte, on se rend compte qu'ils ont créé ce que je vous ai dit dans les leçons précédentes, ils ont créé une landing page. Donc, avec ce mot-clé-là, explicative, ils ont créé une landing page. D'accord? Donc, la landing page, ça va être la page d'information, mais qui va vous pousser à l'achat. D'accord? Donc, ici, créer un site internet, regardez, ils ont mis un bouton pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle un opt-in. Donc, c'est un bouton qui va vous permettre de pouvoir cliquer pour acheter. D'accord? Mais avant ça, ils vont vous donner des informations. Quel type de suite vous souhaitez-vous créer? Est-ce que vous souhaitez un service, un portfolio, etc. Ensuite, ils vont mettre des images.
pour pouvoir illustrer cela. Ensuite, ils vont mettre les notes qu'ils ont sur Trustpilot. OK? 24 000 avis. OK? Donc, c'est bien. Les clients témoignent que c'est bien. Ensuite, ils vont mettre la liberté de créer un site internet qui vous ressemble. Bam. Ici, le lien pour pouvoir vous inciter à acheter. OK? Donc, là, la personne qui a besoin d'acheter, mais qui n'est pas encore sûre de son achat, cette page-là va venir la mettre en confiance. Elle va scroller, elle va voir une tonne d'informations. Elle a déjà vu les avis, elle voit ce qu'elle peut faire, voir les templates. C'est vraiment tout est mis en place pour pouvoir donner de l'information sans oublier le petit bouton qui va amener à la création du site. OK? Toujours. Donc ça, on le verra lorsqu'on va choisir nos mots-clés. C'est ce qu'on appellera page de vente. OK? C'est ça, une page de vente, une landing page. OK? Et vous aurez la possibilité de pouvoir, dans cette formation, choisir les types de pages que vous souhaitez créer et pourquoi pas choisir des landing pages lorsque vous allez travailler sur vos sites. OK? Une chose très importante que je vous dis maintenant, mais que j'aurais pu mettre au début, mais que je vous dis maintenant, ce qui est très important, c'est que lorsque vous n'avez pas du tout d'idée de mots-clés, lorsque vous ne savez pas du tout quoi mettre, vous ne savez pas par où commencer, etc., deux éléments vont être importants. euh, deux éléments vont être importants à considérer. Le premier élément, ça va être euh, d'analyser les sites de vos concurrents. D'accord? D'analyser les sites de vos concurrents et d'aller voir quels sont les mots-clés que eux utilisent pour pouvoir avoir du trafic. D'accord? Quels sont les mots-clés sur lesquels ils se positionnent pour pouvoir avoir du trafic. Donc ça va être très intéressant de pouvoir analyser cela. OK? La deuxième chose, enfin, comment s'y prendre? Eh ben, vous pouvez le faire avec Ubersuggest. D'accord? Avec Ubersuggest, donc je vous montre ça tout de suite. Avec Ubersuggest, vous allez ici dans idées de mots-clés. D'accord? Non, vous allez ici dans mots-clés recherchés. Dans mots-clés recherchés. Et ici, vous allez taper un lien. Donc là, on a vu. Alors, on va taper le lien d'Histoire d'or qui est ici. On va aller chercher afin d'analyser quels sont les mots-clés qu'utilise Histoire d'or, qui ont du volume, qui peuvent être pertinents pour nous, que l'on peut mettre dans notre contexte à nous. Okay. Donc là, ça charge. Et là, nous avons les mots-clés sur lesquels se positionne Histoire d'or. D'accord? Donc, Histoire de l'or, donc Histoire d'or, donc tout ce qui est fait référence à leur marque, ils se positionnent dessus et ils sont numéro un dessus. Donc, ça montre bien qu'ils ont fait un énorme travail. Donc, Histoire de l'or leur amène 427 000 visites par mois. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mot d'or, qui a un volume de 6600 requêtes, leur apporte 2000 visites mensuelles. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais essayer d'aller sur un site de montre pour que ce soit un peu plus pertinent. Voilà. Maison du temps. Je vais prendre Maison du temps. Maison du temps, on va regarder. C'est une maison qui fait des montres à mouvement mécanique et à quartz. Donc on va regarder un peu les mots-clés qui leur permettent d'avoir du trafic, histoire d'avoir quelques idées. D'accord? Donc, ici, voilà.
ici, on se rend compte que Maison du Temps est première sur la position du mot montre arabique. Donc ça, ils ont un volume de 720 qui n'est pas très élevé, mais ça, c'est un mot-clé qui est intéressant. D'accord? Alors, je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer... Non, là, ces Maisons du Temps, c'est très intéressant à analyser. Voilà. Donc là, ça rentre dans la pertinence dont on parlait. C'est que ici, par exemple, il se positionne sur le montre homme chiffre arabe. D'accord? Et on voit que le volume de, de ce mot-clé est uniquement de 320. Et ce sont les premiers sur ce mot-clé, et cela leur apporte 125 visites mensuelles. OK? Et on se rend compte que la difficulté SEO n'est pas élevée. Donc il y a de la place. Et Maison du Temps est numéro 1 sur ce mot-clé-là. Donc ça, c'est un mot-clé, par exemple, que je garderai. Que je garderai pour pouvoir le travailler. Et pour si je ne suis pas premier devant Maison du Temps, ben, au moins j'apparais en deuxième ou en troisième. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir être vu par les personnes qui taperont cela. Et en fait, ce mot-clé-là, montre chiffre arabe, donc on va cliquer dessus, on va l'analyser. On se rend compte qu'il y a très peu de volume de recherche, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est que moins il y en a, plus il y a une intention d'achat. D'accord? Et ici, c'est ce qui se voit. OK? Les utilisateurs recherchent des produits ou des services pour les aider à décider d'un achat. D'accord? Donc ici, sur ce mot-clé-là, l'idéal serait de pouvoir mettre une page de vente qui présente les montres chiffres arabes, qui permet de pouvoir présenter les qualités des chiffres arabes, tout en mettant le produit afin qu'ils puissent l'acheter. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. On va aller voir ce que Maison du Temps a fait comme page. Je pense qu'ils ont fait une page boutique. Je sais pas. Peut-être pour aller droit au but. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme page? Montre chiffre arabe homme. Ok, ouais, c'était montre chiffre arabe homme. On va regarder quel type de page ils ont fait sur ce mot-clé-là. Donc eux, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont fait une page. Ils ont fait une page produit. Enfin, c'est pas une page produit en fait. C'est une page. Ah voilà. Donc vous voyez, ils ont fait une sorte de page de vente. C'est très cohérent. Donc en fait, ils ont fait une page qui présente les montres chiffres arabes de leur boutique avec des explications. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc ils ont mis un FAQ sur les montres arabiques JAL, d'accord, avec des questions. Donc là, il y a du texte, il y a des questions, ils répondent aux questions. Donc la personne qui a besoin d'acheter eh ben, va avoir des informations. Elle va pouvoir cliquer sur les produits. Donc là, on est exactement dans ce que je vous ai dit au préalable. Un mot-clé qui n'a pas beaucoup de volume, qui leur apporte 125 visites mensuelles, ce qui est intéressant sur juste un mot-clé. D'accord? C'est vraiment très intéressant. Et ils ont construit une page qui correspond à ce que Google souhaite, qui correspond à l'intention de requête du consommateur. Et l'idée, c'est que derrière cette page-là, eh bien, ils ont créé, derrière ce mot-clé-là, derrière cette requête, ils ont créé une page qui correspond à l'intention de requête de la personne. Donc, la personne qui va taper montre chiffre arabe, montre arabique jal, elle va tomber sur cette page, elle va forcément adhérer et être convaincue sur, sur ce qu'elle va voir et potentiellement, elle va acheter. D'accord? Donc voilà comment on met en place une stratégie SEO et comment on analyse.